Voilà, bonjour, topé, bonsoir, peuple congolais, ça dépend du milieu, Bokolanda, émission toujours ça là, je vous ai dit que toko banda kosala ba live na biso et puis to banda kosala pe ba émission boye pona bino oyo bolandaka biso et puis vous abonner na chaîne na biso ya YouTube. Voilà, peuple congolais, tolingi tolobela moi 3 points awa eza essentiel sur l'actualité ndenge yango eza kodominer. Ici je voulais parler de premier point et kozala approche tokolobela approche entre Joseph Kabila, comment Kabila à son époque au tobengaka Rwandais Hippolyte Kanambe, comment lui en tout cas voyait n'est-ce pas le Congo et plutôt la relation avec le Rwanda et comment Félix Tshisekedi a autant que ça la interview lobby pour comparer binomoko les deux interviews beaucoup yoka oyo Kabila lobby na oyo Félix Tshisekedi alanda koloba et bien utu koloba na o Italie Rwanda et puis tokolobela o essentiel marche o salamaki n'est-ce pas na Paris avant-hier les Congolais s'est mobilisé et on a la suite en tout cas pas encore agréable pour Nava Yambo, mais je crois que le ministère belge des Affaires étrangères qui n'a contact avec le ministère français des Affaires étrangères afin que Wayambo Azala Libanda donc avec selon la procédure, normalement on nous a dit qu'il faut aller toujours devant juge pour Asalaki 48 heures, il y a garde à vie. Donc toujours l'un de la dossier wana pour topé Sabino de précises informations. Alors peuple congolais, et loko donc on est vraiment essentiel et yango wana. Et deuxième partie, Tokomona, qu'est-ce que nous pouvons parler aussi pour Jean-Pierre Bemba. Oyo Roger Lumbala Aouti Kizé na France. Voilà, alors sans plus tarder, première information, que vous savez que Paul Kagame, comme il a toujours l'habitude de faire des choses, à Takinaki, na Paris, la MONUSCO, sur leur présence à l'est du Congo, et selon Kagame, la mission de la MONUSCO a échoué et que Bazako produire vraiment pas le bilan avec objectif et à éviter pourquoi mission ana eza toujours qu'on continue na République démocratique du Congo. Et la MONUSCO aussi n'a pas tardé de répliquer et il a répliqué en deux phases. Première phase, la MONUSCO nie d'abord la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Alors pour eux, ils n'ont pas encore trouvé des traces. Oyo Ezakola Kisakenon, le militaire rwandais sont bel et bien dans le sol congolais. Mais vous savez que selon multiples rapports des Nations Unies, Bazako confirmé Bisso et que les militaires rwandais sont là au Congo et à l'est du pays. Alors selon la deuxième des choses, pour le rapport mapping, la MONUSCO Azako clairé à l'objet que c'est vrai sur le rapport mapping, les documents sont là, tout est clair. Alors les gens qui ont fait des recherches, les gens qui ont fait des investigations sérieuses, ce sont eux qui ont conclu qu'il y a eu des violations graves des droits de l'homme. Alors vous savez que dans ces rapports, la personne ou le pays qui est plus visé, c'est le Rwanda. Mais il ne faut pas oublier aussi, l'Ouganda est derrière cela. Voilà, moi, j'échange entre Paul Kagame et la MONUSCO qui n'a pas tardé à répliquer pour se cacher, pas se voiler un peu la face. Et puis vous devez aussi savoir, Bandekonanga, Congolais, le FARDC avec son gouverneur parti à Est Kuna, il continue, je vais vous mettre la vidéo de 2 minutes
ils continuent en tout cas selon eux d'avancer dans leur mission. Je vais vous mettre la vidéo pour mon yango bazako avancer dans la mission na bango et ils nous disent que non, n'est-ce pas, à très bientôt il y aura de grandes solutions. Alors je vous laisse en tout cas peuple congolais d'écouter la vidéo de la MONUSCO et plutôt de FARDC et à partir à Est et à Congo Oyo gouverneur Banomaki na Nord Kivu comment a commis Kokende ko rencontrer la population dans de différents villages. Suivez cela. Dans le cadre de sa mission d'imposer la paix et la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, le gouverneur de province s'est rendu ce mercredi 19 mai 2021 à Guiti-Chefoulier de la chefferie de Walendu-Bindi dans le territoire du Roumu. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny a invité le groupe armé, notamment le FRPI, Force de résistance patriotique en Ituri, à s'inscrire dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance de fait des forces armées. Le processus de DRC est la seule voie de sortie, a-t-il précisé. Dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message à la population, celui de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là, on n'en veut pas. Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux-là même, nous allons traquer, et eux, et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. Rappelons que le lieutenant-général Luboya Kashama était parmi les officiers chargés des opérations de DER de la même milice en 2012, dont sa présence à la tête de la province du Ituri constitue un espoir pour la population. Alors voilà, Ndenge Bouti Kolanda Yango, le militaire, en tout cas, essaye de donner la confiance à la population. Croyons que les choses évoquées dans le bon sens afin que la paix revienne sur ces parties est du pays, que beaucoup de gens pensent qu'il y a plein de choses là-bas où ils ont clarifié vraiment approche Wanate. Et en deuxième lieu, je vous ai dit que nous allons parler et approche ici. J'ai deux vidéos s'il vous plaît, mes frères Ouzakolandanga. Il y a une vidéo de Félix Tshisekedi qui parle de Paul Kagame. Il y a aussi une vidéo de Joseph Kabila qui parle aussi à sa manière de l'approche avec les Rwandais. Alors dans ces deux vidéos, vous allez voir vous-même, quand on pose la question à Joseph Kabila, comment tu vois les Rwandais, il dit bon, on est des pays frontaliers, on ne va pas se séparer, mais malheureusement nous cherchons la paix au Congo et que parmi nos 9 pays voisins, les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo, nous sommes vraiment à des bonnes relations, mais peut-être il dit que non, il y a un pays, Oyo, nous ne pouvons pas se voiler la cache et plutôt la face, que la relation nabiso est bien, est un peu tendue. Et il dit, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, on n'est pas... C'était ici même à New York parce que ils avaient une conférence moko bachaki sur le Grand Lac pour na makambo il y a une sécurité et ça qu'on est kanakati mboka. Alors na Rwanda, il croit, il pense que eko kende bien makambo ko changer, mais ne nous voilons pas la face. Les relations entre le Rwanda et la RDC ils allaient vraiment au bon fixité. Alors nako continuer na koloba yango, mais nako yoki sabino vidéo yango ya yemoko Joseph Kabila nenga za koloba boyo kaye nenga za koloba peuple congolais. Ici je voulais un peu insister parce que quand on met des vidéos pareilles oyo comme tout soit le bi non ozokumisa Joseph Kabila. On ne loue pas Kabila et on n'a pas besoin aussi de louer Kabila, mais la lingi tout ça l'approche et plutôt tout ça la comparaison na bango mibale. Quand Kabila approche les Rwandais et quand Félix Tshisekedi approche les Rwandais, et tout ça la conclusion pour te yeba politique nini ezako salama na moment oyo Félix Tshisekedi azali président de la République démocratique du Congo. Écoutons Joseph Kabila ici. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame.
est-ce que c'est un pas vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la conférence? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins du Rwanda. L'idée, c'est de continuer ou recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bons voisinages entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les Grands Lacs? Je ne sais pas, on verra bien. C'est pour demain et après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kabila? C'est acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais. C'est une paix juste. Une paix juste entre le pays de la région, pas seulement le Rwanda, le pays de la région. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est une paix durable. Une question sur un autre registre. Il y a aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité en RDC. Est-ce que les 5 chantiers sont inclus dans cette révolution de la modernité? Et en quoi consiste cette révolution-là? La révolution de la modernité, c'est la prolongation, c'est la suite logique de ce qu'on appelle les 5 chantiers de la République. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, je crois, Boutchoukoyoka, Joseph Kabila, Ndengeye, Azali Kosala, approche naye contre le Rwanda. Et si vous remarquez, vous voyez que pour lui, il pense que le régime rwandais, c'est un régime hypocrite. C'est un régime qui ne vous dit pas de vérité. Oyo, réellement, Bazako pensez que ça là. C'est-à-dire, il peut vous approcher, Kigali peut vous approcher, en vous faisant croire que Bazako Yako est bino, mais en réalité, derrière cela, Bazali na mission Moussousou o ezali caché. Alors, ce ne sont pas vraiment des partenaires fiables. Parce que je vous mets, je crois que pour quand même idée bien. Boyoka Burundi, quand le Burundi aussi fait l'approche avec le Rwanda, Burundi, parce que je crois le Rwanda est entouré de Burundi, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo. Vous trouverez que parmi ces pays-là, le Rwanda toujours est en mal de position. Il n'a pas de bonnes relations ou de bonnes relations avec Yoweri Museveni, malgré que Paul Kagame a Outa na Ouganda pour envahir Congo peut envahir Rwanda. Il n'a pas aussi de bonnes relations avec le Burundi. Banda Kurunzinza, d'abord le Burundi bazarana colère ya Rwanda pour président Nabango akufaka na avion moko avec Abiyarimana oyo baloba ke Rwandais ba bomai. Donc c'est-à-dire ce qu'on tali approche à Burundi na Rwanda, donc ba Burundi kutu basakana hate. Net kaka déclaration oyo pour Kagame salaki lobi soke zalaki ke asali yango pona Burundi moko bolinga kiboyo ka réplique moko ya grave. Parce que Burundi bamona ke Rwanda il faut qu'on ait pena na chemin de fer. A tie bino pe botie, a meki bino meki, a kotisi des militaires bino pe kotisi des militaires na Kigali. Comme ça il faut partir avec le Rwanda à Robanga bino. Mais ceux qui bozo kene na politique moko tantôt a romone la bino. Yango le moni kabelobi dans beaucoup de pays on a des relations où ils a bien mais sauf avec le Rwanda oyo makambu ekendara rabiente. Et c'est pas pour la première fois que le Congo a essayé d'approcher le Rwanda pour na bazana. Nous abeka yango azongisa bango s'il y a le facture à payer boy bisabiso to futa facture wana mais le Rwanda n'a pas voulu. Mais derrière le Rwanda, il ne faut pas oublier toujours qu'il y a des multinationales. Il y a des multinationales qui l'encouragent.
kota Congo, piller Congo, soit ba ressources à Congo, biso toya ko sombarande na territoire na yo, ya ofele, ya ba prix ya moins cher. Toko protéger pouvoir na yo, soko longwe, toko sala yo ba la to sali moi na Idriss Déby, Idriss Akoufi to remplacer moi na nai. C'est ça la politique de multinationale. Malgré que Batbazo Koufa, malgré qu'il y a des morts, il y a un besoin de monde. Alors, Boyo Kasiko Félix Tshisekedi, tant qu'il y a une question sur l'approche avec le Rwanda et surtout sur les déclarations que Kagame a, je dirais même profané le mort congolais, le 8 millions, plus de 8 millions congolais, et il a touché au prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Écoutez Félix Tshisekedi, et je vous assure que Félix Tshisekedi a sali, en tout cas interview rapidement, suite à Nini, suite parce que il a reçu une forte pression, 1, de la diaspora congolaise, 2, de la part de gens politiques, mais si c'est que là, ceux qui ont continué dans la jeune moi na même boye surtout que les Congolais grave. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réagir le plus vite que possible. Yango Moni Félix Tshisekedi a sali interview, azaki pena même na programme comme ça interview. Donc ce qui a sali interview c'était justement simplement pour répondre à Paul Kagame. Avec la pression oyo ba Congolais ba sali. Écoutons Félix Tshisekedi et plutôt comparer Boyoka qui a Kabila, Boyoka maintenant à Félix Tshisekedi. Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations et je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Voilà. Je pense que Bishona surtout Sukoyo, Bossali comparaison, ou Tosa la comparaison entre l'approche que Kabila Azalaki Nango envers le Rwanda et Félix Tshisekedi Azanango envers le Rwanda. Je crois que s'il faut donner à Félix Tshisekedi le conseil, et c'est que le Rwanda ou le dirigeant rwandais, Paul Kagame, c'est un hypocrite, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Mais regardons maintenant, même en regardant le sommet où tu connais à Paris, si vous regardez, c'est comme si Kagame était le chef de ce sommet-là. Bonjour, mon ami, Félix Tshisekedi même qui englouti dans le sommet où à Paris. Kagame n'a jamais été censeur envers la RDC. Et il ne le sera jamais. C'est un monsieur qui veut toujours profiter des ressources de ce pays, la RDC.
Voilà le pourquoi. Même si Félix Tshisekedi parle de la diplomatie, lui ne veut pas avoir de problème avec des pays voisins, il veut conserver la politique et un bon voisinage, tout ça. C'est pas mauvais tout ça. Mais le grand problème, ce n'est pas que Bisso Tolingi relation à Rwanda, parce que ces relations-là existaient avant Kagame. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a un dirigeant hypocrite qui ne vous dit pas réellement la sincérité à Oyalingi. Comment vous allez faire confiance à un monsieur qui ne vous dit pas la vérité et qui ne veut pas vous donner la sincérité? Il y a Kabila même, FDLR bazana Congo, Kabila vous a dit que même l'ambassadeur de la RDC na ONU à Lobayango, to kotisa ba militaire na biso bazwa ba to kotisa même ba Rwanda ba ko luka ba RDF bazwa ta mon côté. Mais FARDC azwa bango bemi bango na Rwanda. Basilisi koza na Rwanda, Kagame a recyclé bango azongisi bango lisusu na kata RDC. Donc tout ça que Félix Tshisekedi daza ko sala lelo, croyant que Kagame a kokutana, non. Aza ko tikela bango porte ouverte, ba ya ko étudier encore vraiment sol congolais pour na copier. Quand il dit que, oh non, bon, le rapport mapping est rosal, mais justice, ceux qui le rapport mapping est à freiner, mais les experts, la faute revient d'abord à vous les Congolais, à votre gouvernement. Parce que le gouvernement bino congolais a lingi kotia rapport mapping na tabletté. Nous surtout avec la pression de votre pays. Si le Congo pèse sur le rapport mapping, la justice va se faire. Mais le gouvernement du Congo a freiner le rapport mapping. Notamment Félix Tshisekedi a freiner le rapport mapping. Ndenge Alingaki a freiné le dossier à Ouganda dans le tribunal international. Alors voilà un peu l'approche là, comparée Boyeba, comment Kabila Bande a approché Rwanda et comment Félix Tshisekedi a approché Rwanda. Et Bande Konanga, Nanko Zung, il y a peut-être deuxième partie. Il y a Makasi, il y a marche parce que dans les vidéo boyoka n'est-ce pas le représentant ou un ministre burundais tant bazala qui soupé na conflit na Rwanda, comment lui a répliqué qui contre le Rwanda, et peut-être tant na kolbanabino makambo il y a Jean-Pierre Bemba oyo n'est-ce pas Roger Lumbala a chargé na crime ya Ituri de Tokosola. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Paris avec beaucoup de manifestations oyo ba congolais ba utaki kosala, en tout cas na Paris ba salaki ba manifestation ebele et Toko zongela yango d'ici peu de temps awa. Alors je vous propose d'écouter n'est-ce pas comment on le dit, le représentant ou le ministre burundais Rwanda, pour Rwanda, ce n'est pas un pays simple. Écoutez ça. Monsieur le Président, avant de faire quelques commentaires très rapides sur ce qui a été dit par le Président de la Commission, permettez-moi de rappeler le représentant du Rwanda que le Burundi n'a pas de leçons à recevoir de ce pays-là, un pays qui viole massivement les droits de l'homme et qui emprisonne les femmes et les enfants à longueur de la journée. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de ce pays-là. Donc à sa place, je m'aurais tu. Donc à ce qui nous concerne, c'est un pays qui se dit victime d'un génocide présumé. Et maintenant, ce même pays est responsable présumé de notre génocide commis dans la région en RDC, qui a emporté plus de 6 millions de personnes. Donc ce n'est pas une bonne référence pour les droits de l'homme. Maintenant, revenant sur le président de la Commission, très rapidement, vous m'avez mal cité. J'ai dit que le Burundi se réserve le droit souverain de vous traduire devant la justice pour diffamation. Et vous avez oublié d'ajouter pour tentative de déstabilisation du Burundi. Et nous comptons le faire, c'est notre droit. Deuxièmement, je voudrais très rapidement vous rappeler, Monsieur le Président de la Commission, que vous avez en face de vous un public averti, un public intelligent, qui ne peut pas avaler tout ce que vous rapportez ici, qui ne peut pas avaler un rapport indigeste et politiquement motivé comme celui-ci. Les déclarations des distingués représentants. Voilà, merci beaucoup.
On va se retrouver dans la deuxième partie. Il y a Bido Nabicho. Ciao, Pepe Congo.